stade 4, on a une efficacité des trois fonctions vitales. Et si il n'a pas été pris en charge jusqu'à ce stade-là, ça évolue inévitablement vers l'insuffisance et l'arrêt cardiaque. Ça, c'est une petite illustration des étapes de la noyade, allant de la simple phase d'aquastress jusqu'à la noyade et la mort en stade 5. De la symptomatologie clinique de départ. Si le patient est réceptionné avec un arrêt respiratoire, la mortalité elle est à 94%. Par contre, si on réceptionne un noyé avec une simple détresse respiratoire, un type de tachypnée ou encombrement bronchique, la mortalité peut être de 0%. Donc, le noyé doit être pris en charge dès le départ, dès le lieu où il a été noyé. Donc, on a la phase pré-hospitalière, la phase de transport et la phase hospitalière. En pré-hospitalier, le pronostic va en dépendre. Donc, si le noyé est déjà pris en charge correctement, évoluer favorablement. Donc, quand le noyé est encore de l'eau, il faut juste se dépêcher de l'extraire du milieu aquatique dans lequel il s'est noyé. Bien sûr, sans se mettre en danger soi-même. Il faut avoir un minimum de connaissances pour faire sortir. À ce stade-là, donc il faut juste le respect de l'axe tête-couvrant, essayer de libérer les voies aériennes supérieures, le massage cardiaque alors que le patient encore relève de l'UVB, on ne peut pas le faire. Et s'il faut l'extraire le plus rapidement possible. Ça, c'est une image qui illustre comment faire extraire le noyé du milieu où il a été immergé en respectant l'axe tête-couvrant. Ça, c'est comme ça qu'on peut libérer les voies aériennes supérieures chez le noyé. Si on ne sait pas nager ou le noyé se retrouve loin de là où on se trouve, on peut s'aider à l'aide d'une perche. Voilà l'extraction d'un noyé en respectant l'axe. Les principes généraux sont la libération des voies aériennes et commencer une réanimation cardio-pulmonaire le plus rapidement possible. Mettre une voie veineuse périphérique si elle est possible, et immobilisation de rachis cervical et lutte contre l'hypothermie en couvrant le noyé. Formation spécialisée, bien sûr dans la limite médicale sur les lieux de la noyade. Donc, il faut rassurer et essayer de réchauffer le patient à ce stade-là. Position latérale de sécurité, parce que généralement, c'est des patients qui ont une petite quantité d'eau, qui peuvent vomir par réflexe, et de les mettre en position latérale de sécurité. Éventuellement, commencer une oxygénothérapie si elle est possible. Et l'orienter le plus rapidement possible vers les urgences. Au stade du petit anoxique, c'est l'oxygénothérapie impérative. Faire une vidange gastrique si c'est possible. Mettre une toujours libérer les voies aériennes supérieures. Généralement ici, la fonction cardiaque commence à s'altérer, voire début d'une défaillance circulatoire pour commencer les manœuvres de réanimation. Ça, c'est une schématisation de la position latérale de sécurité, les gestes qui peuvent sauver un noyé, même en présence de personnes civiles. Position latérale de sécurité, commencer la réanimation de bouche à bouche. Les indications pour une intubation orotrachéale sont un score de Glasgow inférieur à 8, une agitation importante, une hypoxie sévère, une hypothermie inférieure à 33 degrés, un épuisement secondaire et l'arrêt cardiaque. Une fois le patient réanimé et stabilisé, il faut le mettre le plus rapidement dans les urgences les plus proches. Une fois hospitalisé,
faut savoir, il faut avoir à l'esprit que tout noyé doit être hospitalisé, quel que soit le stade où il a été réceptionné. Même le stade d'aquastress, il faut l'hospitaliser au minimum 24 heures. Donc, pour le stade d'aquastress, il faut le mettre avec une surveillance clinique et biologique, et la sortie est autorisée pourvu d'une évolution favorable de son état clinique. Au stade du petit hypoxique, l'hospitalisation se fait au niveau d'un service de soins intensifs, en complétant le bilan des humains cliniquement et biologiquement les noyés. Post-immersion. Une fois le noyé il est admis à un stade d'aquastress, mais au bout de quelques heures, il dégrade le score neurologique ou respiratoire. C'est le syndrome post-immersion. Il se définit par la survenue secondaire de manifestations respiratoires liées à l'inhalation de particules ou autre chose. Les déchets qui se trouvent au niveau de la main, au départ, ils ne posent pas de problème, mais une fois stabilisé, le patient va dégrader secondairement. Donc, ce syndrome peut se présenter par une simple toux persistante